Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer des usages pratiques des fonctions assemble V et assemble H. Cette vidéo va vous aider à comprendre leurs fonctions et compiler vos données de façon utile pour faire de meilleures analyses. Avant de commencer les démonstrations, je tiens à dire que ces fonctions-là sont seulement disponibles sur Excel 365. Je vais commencer par vous montrer les usages de base des fonctions. Ensuite, je vais les imbriquer selon différents scénarios et je vais démontrer leur compatibilité avec les références 3D pour finir. Donc, sans plus tarder, allons-y. Devant moi se trouvent trois tableaux, un à côté de l'autre, présentant des ventes de différents aliments. Chaque tableau représente les transactions du mois. Donc, on a le mois de janvier, février et mars. La fonction assemble.v, dans ce cas-ci, pourrait être utile pour combiner les tableaux dans un seul tableau vertical. Donc, je vais commencer ma formule ici. Assemble.v, j'ouvre ma parenthèse. Je vais sélectionner mon premier tableau en incluant les entêtes parce que je veux que les entêtes apparaissent dans la compilation de mes données. Je sélectionne mon deuxième et mon troisième tableau. Si je ferme la parenthèse ici, j'appuie sur Enter, on peut voir que si on descend vers le bas, toutes nos données sont compilées. Les paramètres sont simples pour assembler, c'est Array 1, Array 2, Array 3. Donc c'est toutes les plages qu'on veut compiler ensemble et on voit que l'ordre importe dans cette formule. Donc Excel il prend compte de l'ordre dans lequel vous mettez vos tableaux. On voit que janvier est en premier, février en deuxième, mars en troisième. On remarque aussi que si j'avais à changer mes données dans mes tableaux initiaux, je peux mettre n'importe quoi. On va dire ici, je vais mettre 5, 5, 5. On voit que ça va changer exactement dans ma formule sur assemble.v. Donc, si vous ne voulez plus que les données bougent, il faudra copier la valeur à un autre endroit. On va faire exactement le même exemple avec assemble.h cette fois-ci. C'est exactement la même fonction que assemble.v. Je vais écrire assemble.h ici, sauf que cette fois-ci, nos tableaux sont compilés à la verticale, on veut les mettre à l'horizontale. Exactement les mêmes paramètres, mais cette fois-ci, on veut prendre en compte toutes les entêtes parce que nos tableaux vont être à l'horizontale. Donc, mon premier tableau, c'est celui-ci. Je vais juste en faire deux cette fois-ci. Je vais prendre le deuxième aussi, comme ça. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Enter et on peut voir que mes tableaux sont un à côté de l'autre. Donc, petit truc ici, si vous voulez mettre des espaces dans votre tableau ici à l'aide de assemble.h, on peut tout simplement rajouter une autre plage de données vide à l'intérieur de notre assemble.h. Donc, on voit avec nos guillemets ici, on ne met rien à l'intérieur de cette plage-là. Donc, quand on appuie sur Enter, on est capable de faire une colonne avec aucune donnée au milieu. Mais c'est pas beau visuellement, selon moi, là. Plein de messages de non-disponibilité entre mes données, comme ça ici, là, les NA, j'aime pas ça. Donc, je vous suggère maintenant d'imbriquer le tout dans la fonction si non disp et de mentionner que pour la plage qui va être développée grâce à assemble H ici, s'il y a des cellules non disponibles, on va remplacer ces données-là par une valeur vide. Donc, on remplace les cellules non disponibles par un espace blanc. Ça va faire en sorte que l'espace entre nos données sera bel et bien vide car on a remplacé le non disponible par le vide. Si on continue dans les exemples d'imbrication, j'aimerais retourner aux données de mon premier exemple ici. J'aimerais être capable de trier mes données ici en fonction des ventes. Donc, de faire ressortir le produit qui a vendu le plus dans les 3 derniers mois et quel mois. Je vais commencer par écrire ma fonction de base assemble.v. Je sélectionne mes données, comme ça ici. Et voilà, quand on appuie sur Enter, nos données sont bel et bien apparues comme mon premier exemple au début ici. C'est ici qu'on va commencer à imbriquer la fonction assemble.v. On va commencer avec la fonction trier ici. Si j'ouvre ma fonction trier, notre tableau sur lequel on va trier va rester mon assemble.v dès le départ. Je veux trier sur la troisième colonne. Donc, je vais mettre un 3 ici dans l'index de tri. Et mon ordre de tri, on peut choisir de trier soit en croissant ou en décroissant. Moi, je veux que ce soit en décroissant parce que je veux que la donnée la plus haute soit affichée en premier. Je peux fermer la parenthèse ici encore une fois. J'appuie sur Enter et on voit que tout d'un coup, tout est mis en ordre selon le montant des ventes ici. Là, la dernière chose qui va me rester à faire, c'est de rajouter les entêtes. Donc, je fais un autre assemble.v et ma première plage de données va être tout simplement mes entêtes. Et je peux fermer le tout avec une parenthèse ici. Mes entêtes sont apparues dans mon tableau. Donc juste comme ça, avec 3 petites formules comme ça ici, on est capable de faire apparaître nos données en ordre comme désiré. On peut maintenant rentrer dans les exemples avec des références 3D. Ces exemples, ils marchent si et seulement si vous avez des tableaux dans les mêmes cellules sur plusieurs feuilles. Dans mon exemple, j'ai des données qui datent de 2022 jusqu'à 2024 et on peut voir que mes tableaux sont tous dans les mêmes plages de cellules. Donc on commence avec B4, on finit avec
D14 pour chacun de ces tableaux-ci. Donc, pour vous montrer que les références 3D ils marchent, je vais faire mon premier exemple avec assemble.v. J'ouvre la parenthèse, je m'en vais dans un de mes tableaux. Je prends mon premier tableau ici. Je me dirige en bas dans mon menu des feuilles et je fais un Shift plus un clic à la gauche sur la dernière feuille que je veux inclure dans mon analyse. Donc, quand on voit plusieurs feuilles sélectionnées dans notre menu de feuilles en bas, ça veut dire que dans notre fonction, on est en train de prendre les années de 2022 à 2024 en considération. C'est exactement ça que je veux, donc je peux fermer la parenthèse. J'appuie sur Enter et voilà, ça nous remet directement sur la page qu'on était au début et on voit que notre référence 3D a bel et bien marché. Nos tableaux se sont compilés sur la même feuille malgré le fait qu'ils étaient sur différentes feuilles au début. Vous comprenez alors que on peut également faire des imbrications diverses dans ce cas-ci aussi. Pour le prochain exemple, je vais coller ma formule ici pour que vous soyez capable de comprendre ce qui se passe. Je suis en train de filtrer mon assemble.v de tous mes tableaux sur différentes plages. Et je spécifie dans mon paramètre inclure de sélectionner seulement les données dont la deuxième colonne correspond au bon département sélectionné dans la liste déroulante. Donc on veut assembler nos tableaux ici, mais on filtre à travers ces tableaux-là pour seulement faire ressortir les lignes ou les données dont le département correspond au département choisi en haut ici. Donc quand j'appuie sur Enter, moi j'avais choisi le département des fruits et légumes. Ce que mes filtres et assemble.v ont fait, ils ont été cumulés toutes les données dont leur département était des fruits et légumes et ils les ont mis toutes dans le même tableau à la verticale. Donc il y a de ces données-là qui sont de 2022, il y en a de 2023, il y en a de 2024. Puis si je le change dans ma liste déroulante ici, mettons je veux les viandes, les données vont changer en correspondance avec ce que j'ai demandé. C'est super pratique de différentes façons. C'est à votre tour de voir ce que vous pouvez faire avec ces fonctions dans vos feuilles Excel. Pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.